Salut les conscientes, je vous retrouve aujourd'hui pour cette vidéo sur YouTube du coup encore une fois et merci pour vos questions sur Instagram parce que comme vous l'avez vu dans le titre ce sera une foire aux questions. Ça me rappelle trop l'époque où je faisais des vidéos YouTube, bref je vous en parlerai un jour si vous voulez. Donc j'ai noté vos questions ici, encore merci. Si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à les poser en commentaire ou ailleurs sur mes réseaux et je les noterai, en ferai une autre plus tard ou je vous réponds, enfin je verrai. Mais voilà. Au sujet des questions que j'ai, dans le désordre, comment est-ce que tu gères ton temps et ton énergie? Alors, très bonne question. En fait, ça a été fait d'essais-erreurs. Alors, c'est bizarre, on voit mon nom, bref. J'utilise beaucoup ce terme essai-erreur et donc si vous l'avez jamais entendu, c'est important que vous sachiez que pour avancer dans la vie et faire des choix et essayer des choses et réussir des choses, ça passe forcément par l'essai-erreur. Si vous l'avez entendu 850 000 fois, je suis désolée, je vous le redis parce que c'est la vérité, mais je vais quand même aller un peu plus en détail donc, dans cette explication. Je vais pas juste vous dire j'ai fait l'essai-erreur. Du coup, par rapport à mon entreprise aujourd'hui, le fait que voilà, je suis en freelance, je suis auto-entrepreneur, je travaille de chez moi, je fais mon temps comme je veux, bref, appelez ça comme vous voulez. Du coup, j'ai plus des horaires de bureau, j'ai plus un patron qui me dit il faut être là de 8h à 18h, tout ça. Donc je peux travailler un peu comme je veux, soit de 2h à 9h du matin, soit le samedi et le dimanche, je peux travailler comme je veux. Du coup, au moment où je suis devenue indépendante, on va dire, je me suis dit, ok, quels vont être mes jours de week-end, quels vont être mes jours de travail, quels sont mes horaires. Et j'ai fait pas mal du coup d'essais-erreurs pour tester par rapport à ce qui me convenait à moi, pour apprendre à me connaître, parce que je ne me connaissais pas encore ultra bien sur ce domaine-là. Et aussi pour comprendre comment mes rythmes changent. Parce que c'est pas parce que pendant un temps j'aime bien faire de la compta le matin et un coaching l'après-midi que ça peut pas changer à un moment donné. Donc il faut toujours, je vous le conseille, s'écouter au fur et à mesure de nos changements. Du coup, oui, donc du coup je me suis dit, les premiers temps j'ai choisi le samedi dimanche comme journée de repos classique parce que à l'époque mon chéri du coup était salarié encore et avait ces horaires là et je voulais utiliser mes jours de repos pour profiter du temps avec lui et aussi du temps avec ma famille qui était aussi plus dispo le week-end. Donc je dis bon bah je pars sur un format samedi dimanche. Et en fait, je suis restée avec ça, ça a l'air de me convenir. C'était important pour moi d'avoir 2 jours d'affilée. Je sais qu'il y a pas mal de secteurs et de professions dans lesquelles on n'a pas toujours tout le temps 2 jours d'affilée de repos. Je trouve ça un peu abusé pour l'être humain, bref. Donc je trouve le minimum, c'est d'avoir 2 jours d'affilée au moins, voire même un peu plus. Qui sont d'affilée, hein. C'est pas genre le mardi et le jeudi, mais idéalement, voilà. Je sais que c'est pas le cas de beaucoup, mais moi je voulais m'offrir ça. Donc pour l'instant, samedi, dimanche, ça me convient, ça reste comme ça. Et au niveau de mon rythme de la semaine, du coup du lundi au vendredi, quel est mon rythme voilà, par toutes les tâches que j'ai à faire en tant qu'entrepreneur, je suis pas que coach, mais je suis des fois la chef d'entreprise, je suis des fois en mode écriture, des fois en marketing, tout ça. Du coup, là, je suis plus dans un mood où j'ai testé plein de trucs, mais aujourd'hui, donc je vais pas vous faire l'historique non plus, mais aujourd'hui, le rythme que j'ai qui me convient, c'est que j'aime beaucoup coacher entre midi et 2. Ça arrange aussi beaucoup mes coachés qui souvent, si elles travaillent, qu'elles sont pas en télétravail ou quoi, d'ailleurs même en télétravail, hein, elles vont préférer qu'on se voit entre midi et 2. Le soir, je pense qu'il y a des coachés qui préféraient, enfin alors, peut-être pas les miennes, mais je pense qu'il y a des coachés qui préféraient le soir. Mais les miennes, il y en a quelques-unes, mais c'est rare. Donc le soir, il y a le soir, hein. Il y a le soir 17-18h ou il y a le soir 21h. Non, 21h, je pense que ça arrange pas du tout mes coachés, pour le coup. Mais voilà, je pense que j'attire les gens. Enfin, il y a tout un truc aussi autour du coaching, autour de voilà. Du coup, comme les gens travaillent, il faut que les coachs soit le week-end, soit le soir et tout, c'est embêtant pour toi, voilà. Pas forcément, bien sûr. Ça s'arrange, je veux dire, voilà, des coachings que je prends après le travail le soir, mais il y en a plein qui s'arrangent entre midi et 2, et ça me va bien, parce que ça m'arrange aussi, et j'attire les coachés dont j'ai besoin, enfin bref, c'est trop intéressant. Donc moi j'adore coacher entre midi et 2, j'aime bien. Dans l'après-midi aussi plutôt, j'ai essayé le matin, plusieurs fois, mais ça me branche moins. Le matin, je suis plus dans un autre mood. Le matin, je travaille le matin. Je sais qu'il y a des coachs qui ne travaillent pas le matin. Je travaille le matin. Enfin, il y a le matin et matin, pas à 7h. Hein, je commence pas du tout à 7h. Vers 9h, entre 9h et 10h, je commence des fois 10h, des fois 9h. Donc je travaille le matin, mais j'aime bien faire des tâches plutôt d'introversion. Où genre je suis devant mon ordi et je fais des trucs qui ne nécessitent pas que je parle ou que je suis dans l'extraversion. Quoi, voilà. Donc là, je suis en fin de matinée pour faire la vidéo. Vous voyez, il n'est pas 9h du matin. Donc voilà, c'est plus des tâches genre la compta, du genre répondre à mes messages, du genre poster sur les réseaux sociaux, du genre voilà, c'est plus le matin. Donc ça, et du coup entre midi et 2 j'aime bien coacher. Dans l'après-midi j'aime bien avoir ma pause, alors je peux coacher l'après-midi mais je préfère genre avoir mes tâches d'administratif on va dire, coacher. Ensuite l'après-midi soit coacher mais c'est pas l'idéal, plutôt faire ma pause pour déjeuner, je déjeune plutôt dans l'après-midi moi, à partir plutôt 13h
et max 16h quand même, 15h30, 16h. Parce qu'après j'ai d'autres trucs prévus et je fais de l'essai-erreur. Alors avant, je mangeais même vers 16-17h, mais aujourd'hui plus. Donc voilà comment je fais de l'essai-erreur, hein, comment je m'organise pour répondre à la question. Je suis toujours pas finie. Mais voilà, et après le soir, en fin de journée, j'ai le sport. Je suis en train de réfléchir à le mettre le matin. J'ai déjà fait le matin, le matin et le soir, le midi. J'ai tout essayé hein, pour le sport aussi. Et là, ça fait quelques mois que ça me convient le soir. Mais je suis en train de me dire, tiens, ça serait pas cool le matin, du coup, 9h à 10h. Comme ça, après, je fais mes tâches administratives, après, je coach mes coachés. Je sais pas, je suis en train de réfléchir. Bref. Donc voilà pour mon rythme et après du coup voilà en fin de journée après avoir fait ma pause, soit je refais des tâches administratives, un truc je suis inspirée mais pas forcément tout le temps, soit je coach, soit je vais au sport, soit les deux, les trois, voilà un petit peu pour mon rythme et c'est à peu près tous les jours pareil sauf le mercredi c'est un peu différent parce que je bosse en famille un peu plus le mercredi mais sinon c'est ça au quotidien. 5 minutes pour répondre à une question. 6. Non, je n'ai pas beaucoup, je vous rassure, je n'ai pas beaucoup, j'en ai 5. Donc ça va aller pas trop longuement, mais celle-ci méritait que j'explique bien. Sinon, j'aurais fait une story sur Instagram. Là, je voulais vraiment expliquer proprement de la vidéo YouTube. Après, j'allais dire, vous pouvez me mettre en accéléré. Je ne pense pas que je sois audible en accéléré parce que je suis déjà par nature en vitesse accélérée. Où je me vois dans 5 ans? Très bonne question. Bonne question. Je fais souvent pour vous, mes coachés, et pour moi-même évidemment, des visions. Où je me vois dans 10 ans, ou dans 5 ans, ou dans 1 an, ou dans 3 ans. C'est important d'avoir une idée pour donner la direction dans ton cerveau, pour savoir où ton cerveau, où est-ce qu'il t'amène, sans forcément avoir un détail précis du comment, pour le long terme, pour le court terme, un peu plus si ça te rassure. Mais personnellement, moi dans 5 ans, du coup, où est-ce que je me vois? Niveau entreprise, alors ça, je suis en train de réfléchir à pas changer mes objectifs, mais je suis en train d'interroger différentes visions que je pourrais avoir, différents objectifs. Mais je vais vous donner celui qui était abouti jusque-là et pas celui qui est en réflexion, parce que par définition, il est en réflexion. Donc jusque-là, aujourd'hui, c'est encore un truc qui est vrai d'ailleurs pour moi. Dans 5 ans, je me vois avec une entreprise qui a grandi. J'aimerais bien embaucher d'autres coachs, parce qu'il y a pas mal d'entre vous que je coach, que je trouve des super coachs à qui j'ai envie de donner sa chance. Après, faut pas que je le fasse dans l'idée de sauver. Faut pas que je dise ok, elles ont besoin de travailler et moi j'ai besoin de coach et je vais les prendre à tout prix. Non, faut pas le faire avec des sauveuses. C'est que vraiment si j'en ai vraiment sincèrement besoin et que je suis sûre que c'est les bonnes personnes, hein, évidemment. Mais voilà, c'est un truc qui me parle et de faire une petite équipe comme ça, j'aimerais bien. Je vais passer par plusieurs phases. Version, je vais en faire une grande version, je vais pas en faire. Version, je vais en faire mais une petite. Là, je suis en mode, je vais en faire une petite. Ça me parle bien. Et du coup, comme je parle beaucoup de bullshit job et d'entrepreneuriat, je me dis, ça va faire trop bizarre de proposer à d'autres femmes, pour le coup, à d'autres personnes, un travail, entre guillemets, même si ça ne sera pas salarié au début forcément, mais de proposer un travail, vu que le bullshit job c'est un peu mon domaine. Donc ça va être super intéressant de voir, de vraiment checker avec elle, même si c'est son travail, pas le mien, mais de checker si c'est pas un bullshit job ou si c'en est un qu'elle change tout de suite. Enfin bref, trop intéressant. Donc voilà, faire une petite équipe. Et pourquoi pas à plus long terme, alors peut-être pas 5 ans, quoique peut-être 5 ans, j'en sais rien. Donc dans 5 ans aussi, j'en ai parlé une fois en coaching avec une coachée comme ça au hasard, mais je me suis dit l'idée est pas bête. C'est pas pour tout de suite du tout, mais je me dis, moi, ce qui est important pour moi, ma mission de vie, c'est d'aider les gens à être à leur juste place. Pour moi, je vois la planète avec des petits bonhommes autour, voilà. Et il y a des gens qui sont dans une case, j'aime pas dire case, mais vous voyez, juste pour vous imaginer, et ça sonne rouge, ça fait c'est mauvais match. Et du coup, j'aime bien dire à ces gens, leur faire rendre compte qu'ils sont dans la mauvaise case, les aider à trouver la bonne. Et au moment où ça fait ting, la coche verte, et c'est bon, t'es au bon endroit pour toi, ça te convient. Du coup, moi, c'est ça que j'aime beaucoup. Et aujourd'hui, je le fais dans la vie pro, parce que pour moi, c'est un truc extrêmement important qui m'a beaucoup touchée, enfin, c'est primordial. Donc, j'aide les femmes à être dans leur juste place dans la vie pro et sortir dans leur place qui est mauvaise. Mais je me dis qu'un jour, je pourrais le faire dans d'autres domaines de vie, parce qu'il n'y a pas que la vie pro où on peut être dans la mauvaise place. Il y a aussi dans la vie perso, notamment la vie amoureuse, voilà. Donc, pour l'instant, c'est pas, je suis pas du tout là. Mais je me dis dans l'idée, c'est quand je commencerai à grandir, il y a peut-être des femmes qui vont venir me voir, qui vont être dans la mauvaise classe de la vie pro, et qui vont aussi se rendre compte qu'elles sont dans le mauvais couple. Donc là, je pourrais les aider aussi, ok, suite, tu te rends compte que c'est mauvais couple ou mauvaise relation amoureuse, donc bam, on t'aide à trouver la relation qui est faite pour toi, pas forcément le mec ou la meuf qui est faite pour toi, mais plutôt qui tu veux être en fait. Voilà. Je ne suis pas, mais voilà un petit peu, voilà un petit peu l'idée que j'ai. Donc voilà où je me vois dans 5 ans, mon entreprise a grandi, tout ça, et niveau plus perso. Notre maison qu'on convoite, on espère et qu'on aura normalement d'ici 5 ans, parce qu'elle n'est pas encore en vente, bref. Et au niveau enfant, peut-être oui, ça dépend des moments. Et des moments, je me dis oui, j'en veux un, je peux le faire dès que possible et tout, dès que j'ai envie, je sais que je peux le faire. Et moi, je suis en mode, j'adore ma vie comme ça. Donc, je sais pas encore, mais peut-être que dans 5 ans, il y aura un truc qui sera plus, niveau enfant, envie d'enfant, sera plus précisé, probablement.
Donc voilà, où je me vois dans 5 ans. Quels sont mes projets actuels et futurs pour DSM Coaching? Très bonne question, merci pour la question. Alors, niveau, il y a projet grand et petit, hein. Là d'ailleurs, où je me vois dans 5 ans, voilà, j'ai un peu dit un petit peu l'horizon que va prendre DSM Coaching. Mais niveau un peu plus court terme, c'est un spoiler, donc ça reste entre nous, après je vais pas vous donner des détails, mais quand même je vous le dis. On va m'interviewer pour un podcast, donc je suis trop contente. Il y a aussi une radio qui m'a approchée, donc je sais pas du tout si ça va se faire pour la radio, c'est pas du tout encore d'actualité, autant c'est en valo et tout ça. Mais bon, une discussion c'est faite, maintenant ça prend pas. Je pousse pas plus que ça dans ce sens. Je sais que mon chéri est passé dans plusieurs radios, plusieurs télés. Pourquoi pas dans l'idée, après je sais que j'ai pas forcément le phrasé pour la radio parce que je parle trop vite, tout ça. Mais bon, je laisse venir, je suis pas sûre aussi que ce soit là que mes clients sont. Je pense pas que vous, mes clientes et vous, les people pleasers introvertis dans un bullshit job, vous soyez là. Mais bon, je suis appelée, pourquoi pas, pour faire connaître le coaching et le démocratiser, ça par contre ça me botte. Mais pas le coaching éthique, hein, évidemment, pas le coaching charlatan comme on entend malheureusement souvent en ce moment, j'allais dire, ouais, comme tout le temps. Mais ouais, donc voilà, les projets plutôt court terme, podcast c'est sûr. Je vous le dirai sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram aussi. D'ailleurs, je crois que je mets tout le temps dans la barre d'infos mon Instagram. Je le dis même plus parce que je pense que vous savez que les gens, vous pouvez les suivre sur Instagram et que tout est dans la barre d'infos. Et donc à plus long terme, voilà, je vous l'ai dit, mon entreprise qui a grandi, j'ai une petite équipe, j'ai des coachs que j'ai peut-être formés, qui ont été mes clientes, qui vont être les coachs de mon entreprise, qui vont aider d'autres, enfin bref, c'est trop cool. Et à côté de ça, pouvoir peut-être vous aider dans un autre domaine de votre vie. Et dernière question, est-ce que tu es toujours en contact avec SSB? Oui, bien sûr. Avant de bosser avec SSB, comme je vous l'avais dit, j'avais sollicité Esther pour qu'elle me coach, donc elle m'avait coachée. Et du coup, on est devenus collègues parce qu'elle m'a, entre guillemets, embauchée, entre guillemets. Et après, en partant, je suis partie en très bon terme d'SSB et c'est 1 an maintenant, à peu près. Et donc, en travaillant avec Esther, on a développé une amitié parce qu'on faisait des ateliers partout en France. Donc, on prenait Airbnb, on est resté ensemble le week-end. Donc, le soir, forcément, on discutait. Enfin, les liens se lient, quoi. Donc, on est devenus amis avec Esther. Donc, oui, bien sûr. Après, on se parle pas tous les 4 matins. Et je suis pas forcément au courant de tout ce qui se passe en SSB parce que je n'y suis plus à l'intérieur. Mais bien sûr, oui, je discute encore bien avec Esther, évidemment. Donc voilà, c'est tout pour les questions que j'ai. Je suis restée longtemps sur des questions, mais en même temps, j'ai pas beaucoup de questions, je peux me le permettre. Donc voilà. C'est vrai que niveau temps de vidéo YouTube, je fais plutôt des vidéos très courtes, moi. Donc c'est assez long pour moi, mais bon, ça reste encore une temps de vidéo à peu près correct. Bref, je vous laisse avec ça. Je vous remercie pour vos questions et d'avoir regardé jusqu'à la fin. Je voulais juste vous dire que, je sais pas si vous, je crois que je vous l'ai jamais dit par ici, mais si vous voulez m'entendre parler un peu de ma vie comme ça toutes les semaines, j'ai une newsletter qui est en audio, une news audio que j'appelle news audio, et que j'envoie toutes les semaines dans votre boîte email tous les dimanches à 9h. Et je fais un bilan de ma semaine. Voilà, ce qui s'est passé, etc. Au niveau dev perso, les trucs moins dev perso, mais je relie à un domaine dev perso, genre voilà, j'ai mangé ça et en quoi c'est du dev perso, enfin voilà. Donc c'est un peu un bilan de ma semaine où je vous fais un petit peu mon débrief et comment je me suis auto-coachée cette semaine. Donc si vous savez, ça vous intéresse de connaître plus sur ma vie, voilà. Vous pouvez... Alors où est-ce que vous pouvez le voir ça? Est-ce que je mets dans la barre d'infos? Je pense que je mets dans la barre d'infos. Sinon c'est aussi sur Instagram, dans ma bio, mais je vais quand même le mettre dans la barre d'infos quand même. Et aussi pareil, je ne vous le dis jamais, parce que je sais que vous le savez, on l'entend partout, mais ça peut aider des personnes qui ont un bullshit job et qui ont envie de trouver le job qui est fait pour elles. C'est bien que les gens sachent que j'existe, donc pour ce faire, commenter, liker, partager la vidéo évidemment. Je le dis jamais, mais je pense que vous le savez, mais comme je le dis jamais, je le dis. Il faut bien que je le dise une fois quand même sur ma chaîne. Donc je vous le dis une fois, au moins là, à partir de maintenant, voilà. Mon but c'est que des gens qui sont dans un boulot qu'elles n'aiment pas, les femmes surtout, soient au courant que j'existe et que je peux les aider. Voilà, c'est mon seul truc, le reste je m'en fous. Donc voilà, je vous laisse là. Je vous remercie encore une fois et à la semaine prochaine du coup. Ciao tout le monde.